Putain, cette tête avec la moustache. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous demandez tous qu'est-ce que je fous habillé comme ça. Alors regardez cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, on est le 31 octobre et qui dit 31 octobre dit Halloween. Halloween. Alors là, je vous vois déjà venir, mais c'est quoi cette tête de con? C'est quoi ce costume tout pourri? Non mais il croit qu'il fait peur avec son béret sur la tronche? Je sais, mais regardez cette vidéo, ça en vaut vraiment la peine. Oh yeah! Tout d'abord, sachez qu'Halloween est une des plus grandes fêtes célébrées aux États-Unis. Et ici, on ne rigole pas avec Halloween. Aux États-Unis, si tu ne fêtes pas Halloween, ben t'es pas un mec cool. Et regarde le mec là-bas, il est pas déguisé aujourd'hui. En France, on fête aussi Halloween, c'est assez difficile à expliquer ou à comparer. Le mieux, c'est vraiment de le vivre, alors je vais essayer de vous partager ma journée d'Halloween en direct de Los Angeles. Alors ici, dès le 1er octobre, la plupart des magasins ont déjà des dizaines de rayons dédiés uniquement à Halloween. On y retrouve les bonbons, les déguisements, les accessoires et les décorations pour votre maison. You run fast when you have to. Scream if you must, but you'll never be going home. En France, dès le mois de décembre, on discute régulièrement de ce qu'on a prévu de faire pour le nouvel an. Aux États-Unis, dès le 1er octobre, on vous demande déjà en quoi vous allez vous déguiser, ce que vous avez prévu de faire, où est-ce que vous comptez aller. C'est vraiment le sujet de conversation du mois d'octobre. Alors voilà, pas de panique, vous avez tout le mois d'octobre pour décorer l'intérieur et l'extérieur de votre maison. Alors on vient de se réveiller, c'est le 31 octobre, je vais vous détailler une journée classique d'Halloween aux États-Unis. D'une manière générale, on se déguise le jour d'Halloween, que ce soit à l'école pour les enfants ou au boulot pour les adultes. En ce qui me concerne, j'ai fini ma journée de boulot et aujourd'hui, pour Halloween, j'étais déguisé en stéréotype français. C'est-à-dire avec le béret sur la tête, le foulard rouge, la marinière, la baguette de pain sous le bras, une bouteille de vin rouge, une cigarette et on n'oublie pas la moustache. Alors j'avais fait la surprise à mes collègues, tout le monde m'avait demandé si j'allais me déguiser pour Halloween. Alors je leur avais fait croire que j'allais pas me déguiser et je me suis pointé le matin à 7 h au boulot, comme ça. D'ailleurs quand je suis arrivé au boulot, beaucoup de personnes m'ont appelé Pépé le Pew. Alors je sais, ça doit pas vraiment vous parler, mais ici aux États-Unis c'est un dessin animé assez populaire qui raconte l'histoire d'un putois français. C'est l'amour. C'est toujours. C'est l'amour. Au final, c'était vraiment cool d'échanger sur les stéréotypes français et de pouvoir échanger un petit peu sur la culture et l'histoire de la France. Une fois la journée terminée, les Américains vont faire ce qu'on appelle le trick or treat avec leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils vont sonner aux portes des maisons du quartier pour demander des bonbons. Trick or treat que nous pouvons traduire par un bonbon ou un sort. Quand on va faire le tour du pâté de maison, on va tomber sur beaucoup de monde, pour la plupart déguisés, et presque toutes les maisons sont décorées. Ici on ne rigole pas non plus, ni avec les lumières, ni avec les décorations. And you start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed.
'Cause there's this and no one's gonna save you. Be the distraction, understand? Une fois les enfants au lit, la soirée d'Halloween peut commencer. Oh yeah! Aux États-Unis, il y a dans chaque ville des parades ou autres rassemblements où on se réunit pour manger, pour boire et faire la fête. Donc si Halloween tombe un vendredi par exemple, on va se déguiser la journée au travail et le soir pour sortir. Mais c'est pas tout. Bien souvent on va fêter Halloween aussi le samedi soir et là il va nous falloir un deuxième costume. Non mais imaginez un peu, si vous croisez quelqu'un avec qui vous avez fait la fête la veille et qu'il vous voit habillé avec le même costume, alors là c'est la honte assurée. Les Américains dépensent des sommes folles, vraiment très folles, pour Halloween, mais je pense que c'est ce qui fait aussi de cette fête un jour vraiment spécial. Alors pour choisir votre déguisement, rien de plus simple. Si vous êtes en couple, prenez 2 personnages télévisés en couple et vous aurez votre déguisement. Ça peut être par exemple Shrek et Fiona, Batman et Catwoman, le policier et la prisonnière, ça marche aussi. Si vous êtes célibataire, pas de souci, vous serez libre de choisir votre costume préféré. Si vous êtes une fille, sachez que la tendance américaine c'est que moins il y a de tissus, plus votre costume d'Halloween sera réussi. Peu importe la ville où vous vous trouvez, aux États-Unis, vous croiserez régulièrement la policière sexy, l'infirmière sexy, bref. Tant que c'est sexy, ça fonctionne. Une petite parenthèse, sachant que beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je portais ce genre de costume pour Halloween. Alors oui, Halloween reste centré sur le côté sombre, les vampires, les fantômes et tout ce qui fait peur en général. Mais depuis des années, ça s'est tellement élargi qu'à partir du moment où vous êtes déguisé, vous êtes bon pour célébrer Halloween. Personnellement, je trouve ça plutôt cool car voir des toiles d'araignée, du noir sous les yeux ou du faux sang sur la tête de 99% des personnes, c'est marrant au début mais ça devient assez répétitif et on commence à se lasser de plus en plus de voir les mêmes choses assez souvent. Du coup, le fait de pouvoir se déguiser en ce que vous voulez, ça vous donne plus d'options pour vous démarquer et pour montrer vos talents de créativité. Bien sûr, Halloween ne serait pas Halloween sans notre bonne vieille citrouille. Durant le mois d'octobre, vous allez donc acheter plusieurs citrouilles que vous allez découper, illuminer et intégrer à la décoration intérieure et extérieure de votre maison. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'habiter à Los Angeles et ici même à Hollywood. Ce soir, il y a une des plus grandes parades des États-Unis pour célébrer Halloween. À Los Angeles, c'est une fête très connue, on s'y retrouve d'habitude aux alentours de 18 ou 19h. On y mange, on fait la fête, on boit un petit peu. Un petit peu, j'ai dit. Alors juste pour vous, j'ai décidé d'y aller et de vous partager ma soirée d'Halloween en direct des États-Unis. Allez, on se revoit plus tard pour un petit débrief. Voilà. Alors franchement cette soirée c'était super cool, comme chaque année on voit de nouveaux costumes, de nouvelles décorations, les gens sont très ouverts, on discute vraiment avec tout le monde, bref c'est vraiment un bon moment à partager. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi en ce jour d'Halloween. Dites-moi en commentaire quel était votre costume cette année, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était Fred Ostate, salut!